là, s'ils ne sont pas rattrapés très vite, peuvent gagner ce match. Alors attention, on a pris une carapace on a pris une carapace du côté des joueurs. On est sixième, on a perdu. Ça c'est intéressant. Deuxième, troisième, il y a un comeback complet qui est en train d'être fait par une PlayStation. Est-ce qu'on pourra essayer de tomber le Mario qui perd? Aïe aïe aïe, il perd beaucoup de place. C'est pris beaucoup d'objets. Et là c'est une bataille entre deux Waluigi à eu. Oui. D'abord un mot très généraliste en fait. L'idée de ce festival, elle a germé il y a maintenant plus d'1 an, notamment dans les échanges qui ont pu se faire avec Baptiste et avec Sacha Sizi, qui est conseillère municipale déléguée à la culture, et qui en fait est le prolongement du partenariat qu'on a avec Masters Clash, que nous soutenions pour l'organisation de concours, de compétitions, de tournois, de jeux vidéo. Voilà, on était soutien. Alors peut-être que vous pouvez nous dire juste un mot, Romain, de ce qui se faisait avant, et puis du coup, moi je reprendrai la dimension municipale, et c'est parti de là. Alors depuis, c'était en 2019, hiver 2019, où j'ai contacté donc la ville de Bailly-Romainvilliers, donc j'ai été reçu par Baptiste et Franck à l'époque, voilà, pour justement voir pour organiser. Et un peu par le maire, non? C'était pas juste. En deuxième temps. En deuxième temps. Il fallait d'abord séduire Baptiste et Franck avant d'avoir accès à la grande dame. Et donc l'idée était d'organiser un tournoi compétitif professionnel de jeux vidéo dans le centre culturel de la Femme Corsange. Donc on avait travaillé ensemble, c'était fait en tout l'hiver, printemps 2019 pour mettre ça en place. Ça s'était bien passé. On avait reconduit les choses pour 2020 qui malheureusement ont été annulées suite au Covid. Et on n'a pas lâché, on a remis le couvert pour l'été dernier. Et là, après, du coup, on s'est dit qu'il y a quelque chose à faire à partir du jeu vidéo. Et donc du coup, on a fait un constat qui est très simple. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas forcément bien Bailly-Romainvilliers, on a une politique qui est, notamment même en termes d'animation et de culture, qui est très intergénérationnelle. Et l'idée, c'est vraiment de créer du lien, et en particulier du lien social par tous les moyens possibles et imaginables. Et on s'est dit que le jeu vidéo pouvait être vecteur pour porter cette politique-là. Notamment parce que le jeu vidéo plus jeune d'entre vous, existe depuis 40 ans. C'est-à-dire qu'un certain nombre de ceux et celles qui sont aujourd'hui là, qui sont en pleine maturité de l'âge, ont joué aux jeux vidéo il y a 20, 30 ou 40 ans. Et on s'est dit, mais en fait, le jeu vidéo, c'est déjà intergénérationnel. Et ce n'est pas réservé à ceux qu'on imagine les plus jeunes qui jouent à des jeux qui n'existaient pas il y a 40 ans. Et du coup, à partir de ce concept-là, a été imaginé ce festival, qui est une première, avec différents événements et des animations et des spectacles et des compétitions qui en est vraiment pour tous les âges, toutes les générations. Il y a des concours notamment intergénérationnels qui ont été organisés. Là, je donnerai la parole à Baptiste qui vous donnera tout le détail bien mieux que moi. Mais l'idée, c'est que le public romainvilliersois et au-delà pour ceux qui le souhaitent se disent tiens, mais c'est une activité à faire entre amis, en famille, avec le grand-parent, le grand-père ou la grand-mère, et de venir, par le biais du jeu, passer un bon moment ensemble. Voilà, et pourquoi sur une semaine? Parce qu'on s'est dit, un tournoi sur une journée, ou ensuite un spectacle, on voulait donner une dimension éducative aussi. On avait besoin de cette semaine, et donc c'est comme ça qu'est sorti ce festival Let's Play. Tu la choisis pour ton profil et tu la jettes sur les bras. Voilà, super.
Pixelophonia. Pixelophonia, c'est un orchestre fantastique. Tu l'as vu, toi. Qui est un orchestre symphonique uniquement dédié à la musique de jeux vidéo. Il s'agit de musiciens professionnels en fait qui sont aussi des gamers à côté et qui ont décidé de s'allier, de créer une association par pure passion. Et en fait, ils ont eux-mêmes relevé toutes les musiques de jeux vidéo dont ils étaient fans. C'est-à-dire qu'ils ont écouté en regardant leur télé, enfin devant leurs jeux vidéo, ils ont tout relevé, ils ont créé les partitions et ils ont adapté pour un orchestre de 40 à 50 musiciens. Et ils ont créé aussi un spectacle autour de ça qui est très ludique, où il y a des projections, il y a des jeux avec le public, etc. C'est un orchestre qui est un peu référence dans son domaine puisqu'il est produit à l'Opéra Bastille, au Centre Pompidou notamment. Magnifique. Parole de spectateur. C'est vraiment très beau. Des tournois, différents types de tournois. Un tournoi intergénérationnel autour de Switch Bowling, donc ça aussi en partenariat avec Master Splash. On a eu des qualifications, on a reçu des qualifications déjà en mairie avec l'idée c'était de créer des binômes intergénérationnels, donc enfants seniors ou enfants adultes, autour du bowling qui est un jeu très facile à prendre en main en fait pour les plus âgés. Voilà. Il n'y a pas de vanne, hein. Il n'y a pas de vanne. Attention Baptiste, là. Pour les Pas seulement des jeunes. avec le mur donc Se diriger, c'est bien. Et voilà. Et donc là l'idée c'est que sur scène en fait il y aura la grande finale de ce tournoi intergénérationnel qu'on appelle Silver du coup. Et voilà, c'est joli nom. Et voilà, donc là les derniers binômes vont s'affronter et remporter des prix. Ensuite, on aura deux tournois à 18h et à 20h. Donc un premier tournoi Mario Kart, en duo également, qui a donné lieu à des qualifications, c'était au mois de mai. 14 mai. Moyenne d'âge, Mario Kart, on est plutôt sur les plus jeunes. Un peu moins de 20 ans, je dirais. Oui, 20 ans. oui. Ah oui, ça reprend les mecs, ça On a des binômes, voilà. L'idée c'était aussi d'encourager. L'idée de ça c'était aussi d'encourager. C'est d'encourager les parents à venir avec leurs enfants pour créer des binômes parents-enfants. Je me suis surpris. Il y a un très gros niveau. Hein. Et à 20h, on reçoit la finale de FIFA 2022, dont les qualifications sont tenues le 14 mai également. Là, c'était en solo. Et pareil, il y avait un gros niveau. Sur ces deux compétitions, on va avoir des très très beaux prix à gagner. Donc les vainqueurs, parce que Romain pourra détailler un peu plus. Mais... Vous pouvez nous donner les horaires prévus de remise des prix pour nos amis journalistes éventuellement? C'est des Mario Kart. 18h30, je crois. Ça va être 18h30, 18h40 à peu près, selon l'exactitude à laquelle ça va se terminer. Et FIFA, ça va être 21h30, 21h40, un petit peu près pareil. On ne sait jamais à la minute près à quelle heure se finit le match. Il y a du coup plein de lots, ah oui. on va pas tous les dire, mais... Les caleçons, des casquettes, des Switch, des manettes de PlayStation 5, des parties de laser game, il y a plein de trucs. Il y a des maillots de foot pour les vainqueurs de oui. FIFA, Oui. il y a beaucoup de choses, des bons d'achat. Voilà, et du coup... Parce que vous êtes partenaire en fait. Ouais. Exactement. Et du coup, je vais te passer la parole peut-être pour parler de la compétition Heroes of Storm. Et donc, jeudi et vendredi, En fait, on aurait dû se mettre de l'autre côté pour voir la ferme Corsange. Donc jeudi et vendredi se tiendra donc, dans la ferme Corsange devant le public les phases finales donc, du tournoi. Oui, vendredi samedi, pardon. Ouais. Du tournoi Heroes of the Storm. Donc ça a eu lieu pendant 14 semaines en ligne, en amont du festival. Ça a été diffusé sur la chaîne TV MGG TV, ça a été diffusé sur Twitch en 5-6 langues, français, allemand, russe, espagnol, brésilien, portugais. Donc c'est ce qui se produisait déjà, ce qu'on a déjà produit ici en 2019 et en 2021, donc on remet le couvert encore cette année. Et l'année dernière, il y avait une superbe ambiance dans le public, ça hurlait, etc. On installe une superbe scène avec des ordinateurs, des écrans LED, etc. Et les joueurs viennent un peu partout de l'Europe pour venir jouer et s'affronter sur scène. Voilà. L'année dernière, on a fait plus d'1 million de spectateurs. En ligne?
En ligne. Oui, en vrai, il n'y avait pas de place. Pas encore. Voilà. Non, mais c'est assez incroyable en fait dans la salle. C'est comme en fait dans une salle de sport, en fait les gens applaudissent, enfin. Ça fait des halls là, ça fait. Il y a des commentateurs. Et les commentateurs, oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant et là en revanche c'est quand même très codé. C'est-à-dire que moi, c'est une communauté. Mais c'est une communauté qui donne un rayonnement international à la fin Corsange et à Bailly-Romainvilliers, et ça donne une autre dimension à ce festival. L'idée, c'est vraiment de passer par de Mario Kart à FIFA jusqu'à Heroes of Storm. Enfin, voilà, l'idée, c'est de toucher tous les publics, et les aficionados d'aujourd'hui, et ceux qui l'étaient il y a 20 ou 30 ans, mais avec des jeux évidemment beaucoup moins performants. Un match de la 3e place et la grande finale de ce tournoi Mario Kart 8. Donc je pense qu'on peut déjà commencer à accueillir mon collaborateur, mon collègue de la soirée. Il s'agit tout simplement d'Anka. Je vais vous demander de faire du bruit s'il vous plaît dans la salle pour accueillir Anka sur scène. Bonjour tout le monde, merci d'être venus pour ce tournoi Mario Kart. Il est beau. Donc comme vous le savez, il y a 8 équipes qui vont s'affronter et les premières équipes actuelles seront Pain Statue et les Gamers que j'invite du coup à monter sur scène. On fait du bruit s'il vous plaît pour Pain Statue, les Gamers. Faut pas encore tout à fait chaud pour faire du bruit. Moi si je vous entends pas c'est pas normal, hein, évidemment. Et du coup, comment vous sentez-vous pour ce début de tournoi? Est-ce que vous êtes chaud? Oui. Vous avez quelque chose à dire? Rien de spécial. Et vous, monsieur? Ça va. D'accord. Ah, au moins vous êtes prêts, ça se sent. Et vous, avez-vous quelque chose à dire pour ce début de match? J'ai envie de rentrer chez moi. Bonsoir. Je voulais vous remercier pour avoir réalisé ce tournoi. Ça permet à des adultes comme moi de retomber un peu en enfance. C'est très gentil de votre part. Et avec grand plaisir. C'est un plaisir de vous avoir sur scène. Donc je vous laisse vous installer, prendre les manettes, sélectionner vos personnages. Le temps évidemment que les joueurs s'installent, on va pouvoir un petit peu, on va pouvoir reparler un petit peu du format, puisque on l'a dit, c'est du BO1. Apparemment, un des joueurs, des gamers, j'imagine, qui disait qu'il voulait rentrer très vite. On espère en gagnant quand même, parce que sinon, ce serait un petit peu compliqué.